Bonjour mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne ce que votre cœur désire. Effectivement, parce que nous avons fait le délice, nous avons fait de Dieu notre délice. Effectivement, et quand Dieu devient notre délice, il nous accordera tout ce que notre cœur désire, car le désir sera soumis par les délices de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler sur l'équilibre et la grâce. Et la fois passée, on a parlé sur le chemin qui mène vers le choix. Mais aujourd'hui, nous entrons dans ce que nous appelons le choix. C'est très important, mes bien-aimés, de connaître c'est quoi le choix. Le choix, c'est quoi? Le choix ne peut pas apparaître, ou bien le choix, on ne peut pas avoir le choix aussi longtemps il n'y a pas deux ou plusieurs éléments que nous devons choisir. Tant que tu n'as qu'une seule chose, ça veut dire que tu es contraint à vivre cette chose. Mais s'il y a deux ou trois, alors là, tu es censé te faire un choix. C'est là où les choses deviennent difficiles. Pourquoi les choses doivent devenir difficiles? Effectivement, parce que le choix n'est pas la nourriture des enfants, mais plutôt des adultes. Ça veut dire on ne peut pas atteindre un choix parce qu'on le désire, parce que je veux faire un choix. Un choix est pour les hommes matures, les hommes qui ont atteint un certain seuil de la vie. C'est pourquoi je dis toujours que avant d'atteindre le choix, nous devons avoir l'aval, ou en d'autres termes, nous devons vaincre ce que nous appelons la loi ou le prison. Effectivement, pour sortir du prison de la loi, il y a des éléments qu'il faut présenter. Et je vous ai dit la fois passée que c'est très difficile de sortir dans la prison de la loi si nous ne comprenons pas, si nous ne saisissons pas la loi. Ou c'est quoi en fait la loi? C'est là où je dis toujours que la loi n'a pas été faite pour que nous puissions l'appliquer, mais pour que nous puissions la comprendre. Or, si nous ne comprenons pas la loi, il nous sera difficile de sortir dans la prison. Et je vous assure que c'est très difficile et nous avons besoin d'une aide. Et cette aide-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les éléments très convaincants pour donner à la loi ou bien pour présenter devant la loi afin que la loi puisse voir en nous la maturité. C'est là où je dis que la maturité n'est pas un niveau que nous devons atteindre, mais plutôt la maturité, c'est une personne que nous devons accueillir en nous. Je le répète pour mieux comprendre. La maturité n'est pas un niveau que nous devons atteindre, mais plutôt la maturité, c'est une personne que nous devons accueillir en nous. Or, si nous l'accueillons en nous, il nous transforme directement en mature. C'est pourquoi il y a des éléments. Quand je parle du prison de la loi, nous devons le vaincre en ayant la compréhension de la loi. Or, la compréhension de la loi, Jésus dit, je suis l'accomplissement de la loi. Or, quand Jésus dit il est l'accomplissement de la loi, ça veut dire il est la compréhension de la loi. Et lui-même dit ceci, il n'était pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. Or, accomplir une chose, ça veut dire ceci. Accomplir une chose veut dire comprendre quelque chose, ou faire comprendre quelque chose, amener la lumière dans quelque chose. Ça veut dire Jésus a apporté la lumière dans ce qu'on appelle la loi. Et il nous a aidé à comprendre c'est quoi la loi. Parce que en voyant sa vie et la manière dont il marchait, c'était pratiquement difficile de voir un homme qui parle de la loi comme Jésus nous parlait. Jusqu'à arriver à un point où
il donnait d'autres définitions en dehors de la loi. Et les gens le prenaient comme un fou. La Bible dit, la loi dit ceci, mais moi je vous dis ceci. C'était comme blasphémer quelque chose. C'était comme blasphémer Dieu. Mais il n'était pas en train de parler en dehors de la loi, mais il était en train d'expliquer la loi. En d'autres termes, il voulait assez que nous puissions comprendre la valeur absolue de la loi. Oh, quand tu comprends la valeur absolue de la loi, ça t'amène où? Ça t'amène dans une dimension où tu saisis, tu comprends, tu apprends des choses de la maturité. Oh, quand je vous ai dit que la maturité, ce n'est pas nous qui l'atteignons, mais plutôt c'est l'Esprit Saint que nous accueillons en nous qui nous rend matures. C'est là où notre bien-aimé Éliou a parlé à ces vieux qui entouraient Job. Il dit, j'ai pensé que c'est à force de l'âge ou c'est le cheveu blanc qui contenait la sagesse. Mais en fin de compte, je me rends compte que ce n'est ni l'âge, ni le cheveu blanc qui peut produire la sagesse, mais plutôt l'Esprit du Tout-Puissant dans l'homme. Effectivement, quand nous marchons dans la loi et que nous sommes fidèles à la loi, Dieu ne nous lâche pas. Dieu nous trouve des hommes, dit. Mais je peux vous demander une chose, ou bien je peux vous révéler quelque chose. La loi nous a bloqués de quoi? Pourquoi on est en prison? En prison, pourquoi nous ne sommes pas libres de vivre la vie? Quand l'homme a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que cet arbre contenait un pouvoir extraordinaire. Et je vous assure que ce pouvoir n'était pas pour l'homme, mais plutôt ce pouvoir était destiné pour Dieu. Sûrement vous pouvez me poser la question, mais comment est-ce que ce pouvoir est destiné pour Dieu? Je dirais ceci. Ce pouvoir était destiné pour Dieu. Comment et pourquoi? Le pouvoir a été destiné pour Dieu parce que Dieu a créé l'homme en ayant un objectif. Dieu n'a pas créé l'homme juste pour le plaisir de voir un être humain. Il y a tout un objectif. Et le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous pensons que nous existons par bâton magique, ou je ne sais pas, par pire coïncidence, je ne sais pas, quelque chose s'est passé pour que nous puissions exister. Or, en réalité, nous existons parce que, effectivement, il y a un élément, il y a un objectif de celui qui nous a mis de là où nous sommes. Et le manque de cet objectif, c'est ce que je peux appeler l'ignorance. Ou en d'autres termes, les ténèbres à la surface de l'abîme. Or, le ténèbre, c'est quoi? Le ténèbre, c'est de ne pas connaître l'objectif ou la vision de Dieu. Et la première des choses que Dieu a commencé comme à arroger la terre, c'était d'abord lui donner un objectif. L'homme devrait d'abord avoir l'objectif de Dieu. Or, l'objectif de Dieu, c'est ce qu'on appelle la lumière. C'est là où il dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand on parle de la lumière, on parle de conscience. On parle de l'homme qui comprend qu'il doit aller vers. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. En d'autres termes, l'objectif de Dieu. Mais l'homme ne peut pas découvrir cet objectif s'il n'a pas la lumière. Or, cette lumière-là, c'est ce qui nous donne conscience que nous ne devons pas rester statiques, mais nous devons atteindre la raison de celui qui nous a créés. C'est là où je parle à ceux qui sont athées ou à ceux qui ne croient pas. À savoir
Que la foi que nous professons, ce que nous connaissons comme la foi, ce que nous avons comme la foi, ça veut dire, la foi ne veut rien d'autre dire à part une vision. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de choses qu'on ne voit pas. En fait, la foi porte la même définition comme une vision. Une vision, c'est aussi quelque chose que nous espérons. Et nous pouvons le démontrer comment nous pouvons y arriver. Effectivement, pourquoi? Parce que c'est un objectif. Or, quand on parle d'un objectif, il y a un chemin à parcourir. Et c'est ce qu'on appelle la lumière. L'homme doit d'abord connaître pourquoi il est sous la loi, pour quitter aussi la loi. Nous sommes sous la loi. Pourquoi nous sommes sous la loi? Parce que 1. Nous avons consommé l'arbre de Dieu qui contenait une puissance extraordinaire. Et cette puissance, l'homme ne pouvait pas vivre avec. Imagine un ignorant qui possède un pouvoir extraordinaire. Or, le pouvoir n'aime pas les ignorants. Et quand vous êtes ignorant du pouvoir, il faut qu'on vous mette de loi. On doit mettre rapidement ce qu'on appelle une constitution. Ce sont des lois. On doit mettre des limites pour étouffer ton pouvoir. Parce que quand l'homme a consommé, la Bible dit, l'homme a développé de capacités, l'homme a développé la magie, l'homme a développé, ça veut dire, l'homme s'est penché beaucoup plus sur le mal que sur le bien. Effectivement, le pouvoir amène toujours à l'homme vers le mal. Parce que c'est le désir de la chair qui prend possession du pouvoir. Or, le désir de la chair n'a pas une puissance suffisante pour porter le pouvoir de l'arbre du bien et du mal. Et c'est là où la loi est apparue. Ça veut dire, la loi était venue pour sauver l'homme. En d'autres termes, ça cache l'amour de Dieu pour l'homme. Je dis, l'homme, en tout cas avec cette allure de la loi, l'homme risquerait de se perdre. Avec cette allure de vivre sous la loi, risquerait de faire détruire, risquerait de détruire la capacité de l'homme. C'est là où je dis à quelqu'un, où je parle à un homme qui m'écoute maintenant, que dans chaque homme, qu'il soit petit, qu'il soit grand, le pouvoir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est en nous. Et le pouvoir et la puissance que nous avons est à l'intérieur. Or, si le pouvoir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est en nous, ça veut dire nous avons un très sérieux problème. C'est pourquoi la loi a été venue pour étouffer ces pouvoirs. Ça veut dire tout un chacun de nous contient ses pouvoirs. Et la raison de la loi n'est pas là pour nous amener au ciel, parce que quand on nous parle du ciel ou de l'enfer, ce sont des théories que la loi a produites pour créer la peur dans l'homme. Vous voyez, la peur dans l'homme. C'est ce que même la Bible dit dans Genèse, où Dieu a chassé l'homme du jardin. Et il a mis les chérubins vers le chemin de l'arbre de vie. Ça veut dire pour apporter la peur. Quand l'homme voit les épées, quand l'homme voit les chérubins, il doit fuir le jardin. Effectivement, l'homme devrait fuir parce que Dieu a mis des lois, Dieu a mis des éléments qui faisaient peur à l'homme. Effectivement, c'est ça la puissance de la loi. Quand tu commets quelque chose qui n'est pas bon,
écoute, voici le châtiment qui est lié à tes erreurs. Mais en réalité, on était en train d'étouffer le pouvoir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous assure, il n'y a pas un pouvoir qui dépasse cet arbre. Et je vous dis clairement, comme une petite révélation, que Dieu a conçu cet arbre pour lui seul. Car la Bible dit dans Colossiens 1, 16, la Bible dit ceci. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est là où j'aimerais vous révéler quelque chose sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre contenait quoi comme puissance? Cet arbre contenait l'autorité suprême de Dieu. En d'autres termes, l'office le plus excellent, le plus haut de tous les offices. Et le grand problème, c'est quoi? C'est l'ignorance de l'homme. L'homme ne pouvait pas savoir. L'homme ne savait pas pourquoi il a été créé. Or, quand on met la loi sur une chose, ce n'est pas pour la rendre éternelle comme ça. À chaque fois que tu sens la loi, dis-toi que c'est quelque chose que je dois comprendre. Ça veut dire, l'homme devrait une fois manger cet arbre. Mais l'homme ne devrait pas le manger étant un homme. Mais l'homme a été créé pour manifester l'invisible qui est Dieu. En d'autres termes, l'homme devrait être d'abord Dieu. Pour faire quoi? Pour consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait un schéma. Il y avait le schéma pour que l'homme devienne d'abord Dieu afin de consommer ce trône, afin d'utiliser ce trône, afin d'utiliser ce titre. Mais malheureusement, l'homme avait désobéi à la loi de Dieu qui lui disait: vous mangerez tous les arbres, mais vous ne mangerez pas cet arbre-ci. Effectivement, quand l'homme a mangé, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous à ce qui concerne le bien et le mal. Par la révélation, cet arbre contenait toute puissance, tout pouvoir, comme Colossiens est en train de le décrire ici. Colossiens est en train de parler d'une forte domination. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Or, tous ces éléments résidaient dans la puissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est comme un ignorant que vous pouvez donner du pouvoir. Quand tu donnes à un ignorant un pouvoir aussi super qu'il soit, cette ignorance-là devient un danger pour le pouvoir. En d'autres termes, elle devient pour les gens qui doivent subir ces pouvoirs. C'est comme ça, c'est comme donner à un enfant un revolver, comme j'avais dit dans nos numéros passés. Quand tu donnes à un enfant un revolver et tu lui dis que tu deviens un chef, un enfant qui n'a pas encore compris le sens de la vie, les jours où son papa va le gronder dessus ou bien on va taper dessus, cet enfant, par la colère parce qu'il ne maîtrise pas d'abord le pouvoir, il utilisera son revolver pour tuer son père. Effectivement, pourquoi? Parce qu'on lui a donné un grand pouvoir de la vie et de la mort. On lui a donné une puissance sans maîtrise. Et c'est comme ça que l'homme est devenu un élément très nuisible.
La Bible dit l'homme est mauvais depuis sa naissance. Son état mauvais là vient d'où? Son état mauvais vient du fait qu'il a un pouvoir en lui, un pouvoir qu'il ne maîtrise pas. Alors, comme l'homme ne maîtrise pas les pouvoirs qu'il possède, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit lui mettre où? En quarantaine. Or, quand on met une personne en quarantaine, ça veut dire on te met en prison pour étouffer ton pouvoir. Or, si on n'étouffe pas ton pouvoir, tu risquerais de devenir un élément visible à la création. Et voilà où on a appelé le terme équilibre. On devrait équilibrer ses pouvoirs, un tant soit peu. On devrait donner à l'homme l'opportunité de vivre. Parce que vivre avec cette puissance-là, je vous assure qu'aujourd'hui le monde n'existerait plus. Pourquoi? Parce que chaque personne avait un pouvoir qu'il pouvait utiliser pour l'autre ou pour le monde. Vous imaginez donner à un homme le pouvoir de Dieu et puis tu lui dis gère le monde même une minute. C'est là où vous allez comprendre que l'homme n'a pas été fait pour le pouvoir. Ou en d'autres termes, le désir de l'homme n'a pas été préparé pour le pouvoir. C'est là où nous devons faire très, très attention. Et la loi était venue pour étouffer. Et quand la loi a étouffé la puissance, l'homme maintenant doit travailler pour la loi. En d'autres termes, l'homme doit atteindre d'abord la compréhension de la loi. Or, si tu atteins la compréhension de la loi t'offre maintenant ta liberté. Or, quand on te donne la liberté, on ne te donne pas la vie éternelle comme liberté. On te donne le pouvoir qui devrait te tuer. On te dit, en tout cas, tu as atteint l'âge. Maintenant, on peut t'offrir ce qui te revient de droit. Ça veut dire, la compréhension de la loi nous amène à atteindre ce qui nous est dû comme quoi? Comme droit. Et c'est là où j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ma profondeur ou la profondeur de ma pensée. C'est là où les choses deviennent difficiles. Parce qu'à un certain moment, nous pensons que quand nous obéissons à la loi, nous allons entrer au ciel. Mais en réalité, en obéissant à la loi et en pratiquant la loi jusqu'à ce qu'on atteigne la loi nous offre la liberté de cet arbre-là. En d'autres termes, la loi nous fait découvrir la puissance que nous possédons. Je donne un exemple comme une métaphore. Par exemple, c'est comme un enfant qui a son père qui était roi. Et cet enfant ne savait pas que son père était roi. Et le père vient de mourir, par exemple, et l'enfant n'avait que 5 ans. L'enfant grandit sans pour autant avoir son père. Et il y a peut-être son oncle, il y a je ne sais pas qui prend le pouvoir, ou sa maman. Et à un certain moment, l'enfant grandit, il ne sait pas qu'il est l'héritier du trône. Nous devons d'abord hériter Adam. Effectivement, parce que Adam nous a légué un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est ce qui nous rend des dieux. Et la Bible n'est pas contre cela, parce que la Bible a dit que vous êtes des dieux. Mais n'oublions pas que, étant des dieux, il y a un sérieux problème. Et c'est là où je parle du choix. Nous allons atteindre. Mais j'aimerais que quelqu'un comprenne au moins. Ça veut dire, quand on applique la loi et qu'on arrive à comprendre la loi, nous devenons de qui? Je ne pense pas qu'en obéissant à la loi, nous allons devenir des saints pour Dieu. Mais en obéissant à la loi nous offre. Ça veut dire qu'on doit atteindre la maturité pour que la loi nous offre l'autorité sur tout ce que Adam nous a laissé. Parce que la loi était venue pour bloquer un temps soit peu la puissance qu'Adam nous a léguée. Mais quand nous comprenons, c'est ainsi que la loi nous dit en tout cas, tu es maintenant libre. C'est là où Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne pas utile.
effectivement, on doit atteindre cette dimension et comprendre que tout nous est permis. Pourquoi? Parce que nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. La Bible dit, et à chaque fois j'entends des personnes qui vous disent, oh, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Effectivement, nous sommes des dieux. Je reviens sur le métaphore. Et l'enfant là grandit. Mais on est en train de le voir. L'enfant a passé son état d'adolescence où l'enfant laisse ses cheveux et comme il est l'enfant du grand, sa maman est une reine. Cet enfant-là vit une vie luxueuse. Il vit dans l'abondance de la vie. Mais on est en train de l'observer de loin. L'enfant lui-même ne sait pas que c'est lui l'héritier du trône. Quel trône? Je vous assure, c'est le trône d'Adam qui nous rend des dieux. Et cet enfant, quand il grandit, et on arrive à comprendre que l'enfant commence à avoir une maturité, c'est là où on appelle un enfant à côté pour l'éduquer à ce qui concerne le royaume. Et de plus en plus on l'éduque, ça veut dire on doit l'enfermer quelque part pour que cet enfant arrive à devenir mature dans sa tête. Et quand on découvre que cet enfant commence à dégager la maturité, automatiquement, j'ai dit automatiquement, quelque chose se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ce qui se passe à l'intérieur, vous allez constater que on commence à comprendre que cet enfant devient prêt pour le pouvoir. Et à ce niveau-là, on va ce qu'on appelle, on va le réveiller, ou bien on va le révéler que, fils, normalement tu devrais être roi, mais parce que tu étais encore un enfant, tu ne devrais pas hériter de ces choses. Et maintenant quand tu grandis, maintenant voici l'étendue du territoire de ton père. Et ton père t'a laissé comme roi, mais on devrait laisser ta maman diriger avant que tu puisses comprendre c'est quoi effectivement le pouvoir. Voilà l'élément, comme si je parle d'une métaphore ou d'un exemple qui explique un tout petit peu. Et cet enfant, quand il prend le pouvoir, et si l'enfant n'avait pas prouvé qu'il était déjà mature, je vous assure bien, c'est lui qui lui avait fait du mal dans ses royaumes aura la mort. Et tout celui qui a fait du mal à sa famille et cet enfant connaît, tout le monde fuiront. Vous savez pourquoi? Parce qu'on comprend que celui qui entre au pouvoir est immature. Et il va nous faire du mal. Pourquoi? Il n'a pas encore compris le sens de la vie. Et c'est de la même manière avec la loi. La loi nous bloque, bien que nous sommes les détenteurs. Nous sommes le détenteur. Nous sommes les détenteurs de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous assure, même un bébé qui naît aujourd'hui, il possède le pouvoir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en lui. C'est pourquoi, mes bien-aimés, j'aimerais assez que vous puissiez comprendre pourquoi la loi a été comme un pédagogue. Il nous enseignait quoi comme enseignement? La loi nous enseignait un élément très important que j'aimerais assez que tout le monde puisse y accéder aujourd'hui. À savoir, la loi nous a enseigné à maîtriser les pouvoirs qui nous a été légués par Adam. Et c'est le pouvoir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand l'homme parvient à cette dimension, il devient qui? Il devient Dieu. Ça veut dire il a le pouvoir en lui. Or, si nous devenons Dieu, alors où est la place de notre Dieu? Ça veut dire nous devenons Dieu devant qui? Devant Dieu. Or, si nous devenons Dieu devant Dieu, nous devenons deux dieux. Or, quand tu deviens un autre Dieu, automatiquement, on entre en guerre des dieux. D'un Dieu et notre Dieu. D'un Dieu et notre Dieu. Et voilà ce que nous allons
parler dans notre prochain numéro. Et là, vous serez étonnés de comprendre ce quoi veut dire un choix. Ou bien accepter d'être appelé un Dieu que tu as reçu d'Adam. Ou bien accepter d'être appelé fils de Dieu, qui est le Dieu suprême. Alléluia. Je pense que tout le monde est en train de braquer ses oreilles, chercher à comprendre la profondeur de ces enseignements. Mais je pense que on doit atteindre à cette dimension. Mais je vous invite aussi à vous abonner et inviter aussi les autres pour participer à ces enseignements. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles et qu'il vous rende multiples au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.